La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, bienvenue dans mon deuxième Walking Podcast. Il est 10h30 du soir, il fait super chaud et il y a pas mal de monde dans le centre-ville de Leuven. Je me promène tout seul dans la rue avec mon iPhone et je me sens un peu mou. Je crois que je sature un petit peu en matière de drague. Et là, c'est de nouveau le paradoxe de l'addict, le paradoxe de l'accro. Au lieu de faire quelque chose d'autre, au lieu de recharger mes batteries, de faire quelque chose qui me rend vraiment heureux, de faire quelque chose de constructif, je fais la même chose. Si tu es accro aux jeux vidéo, ou si tu es accro aux jeux de hasard, on est accro à n'importe quoi, à la drogue, au clope. Tu connais ce phénomène, ou à la branlette, le porno, enfin. T'es misérable, pas que je suis misérable, maintenant, c'est pas à ce point-là quand même, c'est juste mou, tu vois. Petite parenthèse, je me suis déjà senti très misérable dans ma vie à beaucoup de reprises, donc t'inquiète. Donc oui, t'es accro à n'importe quoi, et t'en as vraiment ras-le-bol, et au lieu de te reprendre en main, de faire quelque chose de constructif, qu'est-ce que tu fais pour te sentir mieux maintenant ? Tu fais la même chose. Tu fumes la clope, tu prends ta manette, tu joues le jeu, ou tu prends la drogue, ou tu te branles, ou tu regardes le énième film de cul, tu vois le truc, quoi. Donc ça, c'est le grand paradoxe des accros, des addicts. Et c'est une question de gestion émotionnelle. Voilà, les addictions sont une stratégie inadéquate pour gérer tes émotions. C'est un moyen de te sentir mieux maintenant, tout de suite, me sentir mieux. Mais malheureusement, comme on le sait tous, cette stratégie a un coût à long terme. Voilà, maintenant tu te sens mieux, mais tu payes un prix. Bref. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Écoute, je vais adapter ma stratégie de drague pour être... je vais adapter ma stratégie, je vais ajuster ma stratégie en fonction de mon humeur, de mon état émotionnel maintenant. Donc au lieu de chasser activement, comme je le fais souvent, donc de marcher dans les rues et de chercher les proies et de courir après, je vais m'asseoir sur une terrasse, je vais boire une bonne petite bière belge de 8 ou 9%. Tiens, je te recommande fortement de goûter la bière Troubadour Magma. Troubadour Magma. C'est délicieux. C'est genre, je sais pas, c'est 8 ou 9%. C'est une bière IPA, comme on dit, ou IPA, voilà. Et c'est un goût... j'adore le contraste entre le sucré, ça a le goût du litchi, et c'est un arrière-goût très amer, délicieux. Et la couleur est aussi magnifique. Bref, je m'assieds sur une terrasse, je bois un petit Troubadour Magma, je prends mon temps, j'observe l'environnement, je me laisse, bercer par l'ambiance, par l'atmosphère de gens autour de moi, de la soirée. Et je verrai bien je vais voir où je vais atterrir, quoi. Je sais qu'à un moment, quand je vais repérer une fille qui me plaît vraiment, et là, je me connais, hein, là, je serai probablement inspiré en une fraction de seconde, et voilà. Et alors, je vais très probablement me lever et l'aborder. Ça dépend. Il se peut aussi que je suis tellement mou qu'à ce moment-là, je trouve une excuse pour ne pas l'aborder. Il y a trop de monde autour, elle est pressée, je suis pas assez beau, je suis pas prêt, blablabla. Quelque chose, bref. Donc écoute, c'est tout. Je voulais juste enregistrer un petit message pour pour prendre de tes nouvelles, mais bon, il est peu probable que tu me répondes. Donc j'avais juste envie d'enregistrer encore un épisode. J'avais juste envie de te laisser un petit message pour donner de mes nouvelles, et voilà, quoi. Cher auditeur, j'ai décidé de te raconter la suite de cette soirée, car elle contient quelques anecdotes, quelques éléments intéressants, et ça fait aussi un peu plus de contenu. Voilà, donc si tu aimes bien le Coach Drague Podcast, tant mieux, ça te fait un peu plus de contenu. J'ai exécuté mon plan, j'ai respecté mon rythme, je me suis assis sur une terrasse, j'ai commandé ma Troubadour Magma, et j'ai entamé la conversation avec un mec assis un peu plus loin. C'était sympa.
C'est idéal pour chauffer ses muscles sociaux, entre guillemets. Maintenant, encore une astuce assez intéressante. Tu sais que quand tu sors pour draguer, quelque part, tu te mets la pression, tu te dis, ou la petite voix dans ta tête te dit que tu dois aborder. Et si tu n'abordes pas, quelque part, tu échoues. Donc tu te mets la pression et tu te juges. Si tu abordes, c'est bien. Si tu n'abordes pas, bah, c'est pas bien. Te mettre cette pression, c'est assez fatigant, c'est assez épuisant. Et surtout si tu enchaînes les sorties, les parties, les sessions de drague, ça peut... Enfin, comment dire? Si tu enchaînes les sorties et les sessions de drague, tu vas accumuler de la fatigue. Tu vas te sentir épuisé. À un moment, oui, tu ressentiras un vide dans ton ventre. Tu auras vraiment un vide émotionnel. Tu peux considérer ça comme de la fatigue émotionnelle. Et ce que tu dois faire à ce moment-là, c'est te reposer. Mais comment combiner ce besoin de repos et l'envie de sortir? Au début de cet épisode, dans la partie du Walking podcast, je t'ai parlé du paradoxe de l'addict, le paradoxe des accros. Ici, en matière de drague, tu peux quelque part satisfaire ces deux besoins, c'est pas vraiment des besoins, c'est plutôt des envies. Ces deux envies opposées. L'envie, d'une part, de sortir, et d'autre part, l'envie de te reposer. Et justement, voilà, ça sonne tout con, hein, mais t'asseoir à une terrasse, te poser quelque part, et ne pas aborder ou juste interagir, juste pour le plaisir de l'interaction, de préférence avec un mec, car quand tu discutes avec un mec, il n'y a pas vraiment d'enjeu, tu n'essayes pas de le séduire ou quoi, tu peux vraiment te détendre et être toi-même, être toi-même entre guillemets. Encore une fois, ça semble un conseil tout con, mais c'est un excellent conseil, car tu sais, beaucoup de mecs sortent et ils voudraient aborder, mais ils n'osent pas. Donc, ce que j'ai fait ce soir-là, m'asseoir à une terrasse et discuter avec un mec, c'est quand tu le regardes de l'extérieur, bah, c'est ce que tout le monde fait. Et mon cher Consti, ça n'a rien de particulier. Enfin, je vois pas même pourquoi tu devrais le mentionner, mon cher Consti. Eh ben justement, car pour moi, m'asseoir à une terrasse, boire un verre et discuter avec un mec, c'est un moyen de me reposer. Les sessions de drague précédentes étaient plus chargées, plus actives, plus épuisantes. Donc pour moi, c'était une stratégie consciente pour justement assouvir ces deux envies opposées. L'envie d'être sociable, de discuter avec les gens, de draguer, et le besoin, c'est carrément un besoin de me reposer. Je continue. À un moment, un pote arrive, il me passe un coup de fil, t'es où? Je suis à Leuven. Ah ben j'arrive. Dès le début, c'était clair qu'on n'avait pas la même énergie. Lui, il débordait d'énergie, il avait envie de chasser, de courir après les filles, de les aborder. Il avait vraiment envie de harponner, quoi. Je le formule autrement. Il avait envie de chasser, moi j'avais plutôt envie de pêcher. D'être assis et voilà. On n'avait pas la même énergie, pas le même rythme. Et oui, ça avait une influence aussi sur mon état émotionnel. Je ne sais pas si toi tu l'as déjà vécu. Sûrement, probablement. Quand tu sors avec quelqu'un et quand tu n'es pas en forme, et quand l'autre est vraiment en forme, ou bien ça peut te remonter le moral, ou bien ça peut t'enfoncer encore plus loin, quoi. Et chez moi, il y avait un peu des deux. Tout d'abord, je me suis senti glisser, rechuter, je me suis senti encore plus mal par l'effet de contraste. Et tu sais que c'est une question d'interprétation, en fait. C'est comment est-ce que tu observes les choses? Comment est-ce que tu interprètes la chose? Qu'est-ce que la petite voix dans ta tête te dit? Ou plutôt, qu'est-ce que toi, tu t'es dit? Car on va prendre la responsabilité de ce qui arrive à ce moment-là. Je peux très facilement dire, ouais, mon pote, c'est à cause de mon pote que je me suis senti encore plus mal. Non, ce n'est pas à cause de mon pote que je me suis senti plus mal, c'est à cause de moi, c'est à cause de ma façon d'interpréter le comportement de mon pote que je me suis senti tout au début plus mal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai recadré la chose. Je me suis dit, ok, lui, il est en... Ben, non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parcouru les options. Il n'y en avait pas tant que ça. La première, c'est d'accord. Je me laisse influencer, je laisse ma petite voix interne mener un discours négatif. Et voilà, je vais me sentir mal. Ou bien, je fais un petit effort, j'essaie oui, de pomper mon état émotionnel, de me booster le moral moi-même. Et j'attaque, quoi. Il ne me reste plus que quoi? Je sais plus, il me restait 1 heure ou quelque chose comme ça, ou 2 heures, enfin je sais plus, mais pas beaucoup de temps voilà, pour prendre le dernier bus. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok, prends-toi en main, trouve quelque part, oui, à l'intérieur de toi, une source d'énergie. Mais tu sais, cher auditeur, c'est pas si compliqué que ça. Visualise 2 cercles. Premier cercle, les émotions. Deuxième cercle, le comportement. Et maintenant, tu tires une flèche des émotions vers le comportement. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, souvent, c'est les émotions qui guident le comportement. Mais tu sais que la flèche peut pointer aussi dans l'autre sens. Donc, si tu veux ressentir quelque chose, si tu veux modifier ton état émotionnel, tu peux y arriver en modifiant ton comportement. En anglais, tu as sûrement entendu le dicton « fake it till you make it ». Surtout si tu suis un petit peu la communauté de séduction anglophone, alors tu as sûrement entendu ce dicton « fake it till you make it ». Et c'est ce que j'ai fait, je me suis forcé un petit peu, j'ai fait quelques approches, et dans l'épisode, je ne sais plus quel épisode exactement, je vais te laisser le lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Je parle de l'échauffement en 2 temps. Premièrement, tu fais une série d'approches normales, régulières. J'appelle ça les approches verbales. Tu abordes la fille et tu discutes avec elle. Tout simplement, c'est l'approche verbale. Une fois que tu es échauffé verbalement, une fois que ton angoisse a diminué de manière significative, tu augmentes le niveau de difficulté et tu commences à faire des approches physiques, donc des approches plus tactiles. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai même pas appliqué l'échauffement en 2 étapes. J'ai tout de suite commencé par faire des approches physiques, des trucs tout cons, hein. Donc, ça marche bien la nuit. En journée, oui. En journée, tu peux le faire dans des contextes festifs, tu vois, un festival ou... Voilà. Mais sinon, si tu dragues dans la rue en journée, je te déconseille de le faire car c'est pas adapté, c'est inadéquat, c'est mal calibré. Mais en soirée, ça marche très bien. Tu écartes les bras, tu ouvres les bras comme pour inviter la fille à te faire un câlin, mais tu te diriges vers elle. Donc tu vas pour lui donner un câlin. Et tu vois que déjà tu la fixes du regard et tu vas vers la fille et tu la prends dans tes bras et tu lui dis tout simplement « I love you ». C'est tout con, hein, voilà. C'est léger, c'est enjoué, c'est sympa et les filles réagissent bien. Donc, c'est ce que j'ai fait avec ma première ou deuxième approche, je ne m'appelle plus, mais donc on se promène sur la grande place et il y a 2 filles qui se dirigent dans notre sens, je pense. Je sais même plus si vers où elle marchait, peu importe, mais ouais, je l'aborde et 2 secondes après, je la tiens dans mes bras, elle me tient en retour et je lui murmure à l'oreille comme ça, je sais plus ce que je lui disais, des petites bêtises, des trucs mignons, enfin, je serais un peu en train de la charmer, enfin, I love you and I missed you. Et elle réagissait bien, elle réagissait chaleureusement, elle rigolait, le courant passait bien, et pour finir, j'ai pris son numéro, c'était une fille espagnole. Maintenant, cher auditeur, il faut savoir, cet enregistrement, cette deuxième partie que j'enregistre maintenant, je l'enregistre, je pense, avec un retard d'1 semaine. Donc, j'ai un peu de recul. Donc, la fille m'a donné son numéro espagnol, je l'ai ajouté sur WhatsApp, et oui, c'était un faux numéro. J'ai synchronisé, j'ai pu retrouver le numéro, et c'était un Ricardo González ou quelque chose comme ça, un mec espagnol. Donc, bon, ça arrive. Je peux comprendre, écoute, l'interaction était assez courte.
Elle était très chargée émotionnellement, et je dirais même sexuellement. Bon, c'était plus de l'affection, de la tendresse. Il y avait une petite tension sexuelle. Mais c'est tout, c'était la base de l'interaction. Il n'y avait pas de rapport, de connexion émotionnelle. Il n'y avait pas une interaction normale où j'étais juste un humain normal. Pour elle, j'étais juste à ce moment-là une source de stimulation sans plus. Et alors là, tu reçois très facilement l'éthique. Enfin, tu es moins pris au sérieux le soir ou la nuit dans la vie nocturne. Donc, oui, tu peux. Ça a un avantage et un inconvénient. Donc, tu peux beaucoup te permettre d'être beaucoup plus tactile, physique, agressif, j'allais dire, mais enfin, pas littéralement, en sens figuré. Donc, mais d'autre part, oui, c'est beaucoup plus. Les interactions sont beaucoup plus volatiles, versatiles, et il y a le contraste entre le reste de la semaine, ou le reste oui, du temps qui joue en ta défaveur. Donc, si tu abordes une fille le soir, le courant passe bien, vous vous chauffez, je ne sais quoi, il y a une forte attirance, bah, le lendemain, le dimanche, ou le samedi, enfin bref, en journée, elle est dans un tout autre état émotionnel. Et souvent, elle se dit, ouais, c'est pas sérieux, c'est le mec. Enfin, c'est juste un mec du bar ou du club, ou, enfin, tu vois. Maintenant, il y a moyen, enfin, tu peux surmonter ça, voilà. C'est pas une fatalité, c'est juste un inconvénient. Et donc, avec cette fille que j'ai abordée dans la rue, je lui ai fait un câlin, je lui ai murmuré des trucs à l'oreille, je ne sais quoi. L'interaction a duré 2 ou 3 minutes, rien de spécial, et c'est tout. Elle est repartie, j'avais son numéro, et voilà, l'interaction était très unidimensionnelle. Et voilà, c'est pour ça. On continue. J'aborde dans un bar une fille exactement de la même façon. Je la prends dans mes bras, mais elle réagit bien. Elle réagit vraiment bien. Et je perds pas mon temps. Je la prends par la main et je la guide vers le comptoir. Donc après le câlin, après lui avoir dit I love you, I missed you, je suis content de te voir. Enfin, c'est léger, encore une fois, enjoué. Elle sait que c'est pour déconner tout simplement. Et là, au comptoir, on discute un petit peu plus sérieusement. Mais il faut savoir, j'avais une contrainte de temps. Je devais prendre mon bus et il ne me restait que, je sais pas, 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, pas beaucoup de temps, quoi. Donc pendant la conversation plus normale, où le ton était un peu plus atténué, j'ai quand même injecté quelques petits pics de tension sexuelle, hein. Les dragueurs londoniens, les dragueurs britanniques comme Nick Krauser et Tom Torero appellent ça des spikes, hein, des spikes, donc des pics. Je vais publier aussi les liens de Nick Krauser, de son blog et du blog de Tom Torero, car pour moi, c'est maintenant les deux plus grandes sources d'inspiration. À mon sens, c'est les deux meilleurs dragueurs. Tout court, point. Meilleurs que les Américains avec... Enfin, oui, la grande boîte avec... Moi, je peux les citer. Moi, je trouve meilleur que RSD. Voilà. C'est plus concret. Et il y a un meilleur équilibre entre le technique, le mécanique, et l'aspect plus inner game, le côté intangible. Je trouve RSD trop vague, trop ésotérique. Bref. Donc, j'avais, avec cette fille au comptoir, on discute normalement et j'injecte de temps en temps des petits spikes, des petits pics émotionnels, des petits pics de tension sexuelle et j'essaie même de l'embrasser. Elle refuse, mais pas grave. Surtout quand ça avance si vite, le refus fait partie du jeu. Retiens ça, cher auditeur. Si tu essayes d'embrasser une fille, et surtout si ça avance vite, au début, elle va refuser. C'est même la norme, je dirais. La première tentative, elle refuse. Pas toujours. Pas toujours. Écoute, ça dépend de la fille et ça dépend aussi de la façon dont tu la séduis. Si j'ai plus de temps, moi, il m'arrive avec certaines filles de leur donner tellement envie que c'est elle qui me saute dessus. J'ai aussi une technique pour ça, pour faire en sorte que c'est la fille qui se jette sur toi pour t'embrasser, ce qui te donne la possibilité justement de la repousser un petit peu, de lui dire wow, 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 on se calme, attends. Ce qui la frustre un petit peu et ce qui renforce le désir davantage. Ici, j'avais pas le temps de faire ça. Ici, j'étais plus, oui, en mode attaque, j'étais plus, voilà, le prédateur. Et j'ai essayé donc de l'embrasser une fois, elle a refusé, mais le reste de son corps disait « Oh, j'aime bien, continue ». J'en ai parlé dans un des épisodes précédents, je ne sais plus lequel, je crois que c'était avec la fille avec qui j'ai couché à l'hôtel un samedi soir. Enfin, je vais te publier
je vais te donner le lien de cet épisode, enfin de l'autre épisode, en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Bref, désolé. Cette fille, donc au comptoir, je l'essaie de l'embrasser, elle retourne la tête, mais le reste de son corps dit oui, je prends du plaisir, continue, j'adore cette interaction. On discute encore un petit peu, je lui prends la main encore une fois, je lui dis viens, j'ai un truc à te montrer. Elle me suit tout de suite. Qu'est-ce que j'avais à lui montrer? Il y a un escalier qui monte, oui, donc un escalier qui monte vers les toilettes, et en dessous de l'escalier, c'est assez intime, c'est assez clos comme endroit. Donc là, je l'ai collé contre le mur en dessous de l'escalier. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Tout d'abord, voilà, ça crée un petit frisson, un truc intime. C'est sympa, mais aussi pour l'isoler du champ de vision de son groupe. Car, oui, quand on était assis au comptoir, elle avait directement Enfin, elle pouvait voir son groupe directement et son groupe pouvait la voir elle aussi. En soi, c'est pas un problème. Je veux dire, c'est juste une question de pression sociale. Donc, si je veux l'embrasser, c'est mieux. Enfin, c'est pas toujours. Tu peux aussi embrasser des filles pendant qu'elles sont dans leur groupe. Mais si tu réduis cette pression sociale, tu augmentes tes chances, tout simplement. Voilà, c'est pour ça. Je l'ai collé contre le mur, en dessous de l'escalier. Elle ne s'est de nouveau pas laissée embrasser, mais elle a adoré. Elle me prenait, elle me touchait. Elle cambrait un petit peu. Elle avait aussi ce frisson. Et elle me donne quand même un petit bisou sur la bouche, mais sans la langue, tu vois. Donc, ouais. Elle était, divisée. Je peux la comprendre, ça allait vraiment vite. Malheureusement, je devais partir pour prendre mon bus. Et cette fille m'a même raccompagné. Elle m'a suivi. Elle m'a suivi carrément. Oh, je viens avec toi. Je vais marcher un petit bout avec toi. Car oui, encore une fois, elle prenait du plaisir. Elle s'amusait, elle voulait que ça continue. Et oui, c'était super sympa, quoi. À ce moment-là, j'ai hésité. Il y a à nouveau le dilemme. Qu'est-ce que je fais? Car cette fille, elle est plus ou moins open. J'aurais pu rester, mais si je reste, voilà, je rate mon bus et je dois passer la nuit à Leuven jusqu'à presque 7 heures du matin. Donc de 2h30 à 7 heures du matin. Enfin, c'est un grand risque. J'ai décidé de ne pas le faire et de prendre mon bus, tout simplement. Donc j'ai pris son numéro. Elle m'a donné son nom et son nom de famille. Je ne sais quoi, elle était vraiment intéressée. Entre-temps, on envoyé quelques textos, mais c'est déjà en train de s'atténuer. Enfin, ça s'est même atténué. Cette fille, je dois la relancer. Et une fois que ça s'éteint et que tu dois relancer la fille, tes chances diminuent considérablement, quoi. Quand tu développes un momentum, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit ça, une traction, un élan, enfin une certaine vitesse de croisière. Et une fois que le momentum baisse ou disparaît, pour relancer le truc, disons que oui, tes chances diminuent. Est-ce qu'elle diminue entièrement? Ça dépend des filles, pas toujours, mais avec certaines filles, oui. Si du premier coup ça prend pas, c'est mort. Donc voilà, cette fille, je dois la relancer. Mais je crains quelque part que c'est mort. Dans le bus, dernière anecdote sympathique. J'entre dans le bus et avant de monter dans le bus, j'ai fait encore une petite approche. La femme a eu peur. Bon, d'accord. Pourtant, mon approche n'était pas si merdique que ça, je pense. En entrant dans le bus, j'ai le contact visuel. Oui. J'ai le contact visuel. Oh, je ne trouve plus mes mots. Désolé, je suis crevé. Donc hier, j'ai fait aussi une sortie. Mais ouais, je vais te raconter peut-être dans un autre épisode du Coach Drag Podcast. Car hier, le week-end passé, il y a eu des trucs vraiment intéressants qui se sont passés. Intéressants d'un point de vue psychologique. Des situations intéressantes à analyser, à décortiquer, à expliquer. À voir pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, les erreurs que j'ai commises. Quand j'ai commis des erreurs, ça, tu peux en être certain. Les erreurs que j'ai commises, comment j'aurais pu les corriger, comment par la suite je me suis rattrapé, enfin, les résultats que ça a donné, etc. Qu'est-ce que je disais? Dans le bus, oui, donc y a une fille qui me fixe du regard et un mec. Et ils me disent, ah oui, viens t'asseoir chez nous, sur la banquette arrière, au fond du bus. Ça sonne bizarre comme ça, hein? Comme je te l'explique, genre tu montes dans le bus et il y a deux inconnus qui t'invitent de t'asseoir avec eux. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé, mais au moment même, oui, c'était très fluide, naturel, il y avait le contact visuel, il y avait une ambiance festive, enthousiaste, donc voilà, c'est oui, viens t'asseoir avec nous, d'accord, ouais, pourquoi pas.
Apparemment, le mec était pédé. La fille avait 20 ou 21 ans. Le mec, il en avait aussi 19, 20 ou 21. Mais le mec, c'était un petit mec, mais très excité, un peu comme une puce. Très animé, très excité. Et en plus, ouais, il était sale, il avait les dents sales, il sentait mauvais. Enfin, il puait la transpiration. Tu voyais un peu les résidus de son dîner entre les dents, quoi. Il y avait la plaque dentaire. Il sentait mauvais. Hein, ma copine dirait il sent les gens pas lavés. Je trouve ça une expression tellement mignonne. Ça sent les gens pas lavés. Car quand elle le dit, je visualise un groupe de vieilles personnes avec tous des pullovers, des pulls bruns et beiges qui puent, tout simplement. Voilà. Désolé. Et donc, à un moment, oui, et la fille, c'était une blonde avec un peu une grande tête, mais une très belle peau. Elle était pas si belle, mais elle avait vraiment une belle peau. Et donc, la fille essaye de me... Enfin, je sens qu'il y a quelque chose dans l'air, quoi. Il y a quelque chose dans l'air, la fille me regarde, elle montre de l'intérêt, le mec aussi, il est trop enthousiaste. Et juste avant de descendre, il y a la fille qui me dit, sinon tu veux pas prendre mon numéro? Donc la fille veut... Ouais, enfin, elle veut que je la close, quoi. Donc oui, bien sûr, donne-moi ton numéro, pourquoi pas? Et à ce moment-là, ça, c'était le déclencheur pour le mec qui me dit, bah oui, prends le mien aussi, car ouais, en fait, t'es vraiment un bel homme. Et oui, pourquoi tu serais pas un peu bisexuel, il me demande. Enfin, je lui explique que je ne suis pas bisexuel, que j'ai même essayé, j'ai roulé des pelles à des mecs dans le passé, car j'avais des doutes. Enfin, j'avais des doutes. C'était plutôt... j'ai eu des interrogations d'un point de vue intellectuel. Je me disais, tiens, Consti, si tu te mentais pas, hein, qui sait peut-être que t'es homo, mais que tu le refoules, tu vois. Et donc dans le passé, oui, j'ai roulé des pelles à des mecs, mais ouais, à chaque fois c'était la même réaction, quoi. Je bloquais, mon corps est dégoûté, quoi. Donc je lui dis, écoute, oui, non, mec, non, je suis pas bisexuel, mais j'ai déjà essayé, donc enfin, voilà. Oui, mais pourquoi t'as les jambes rasées alors? Alors lui, je lui ai expliqué l'anecdote. Je t'en ai parlé aussi, cher auditeur, de cette anecdote dans un des épisodes précédents du Cold Rack Podcast avec une des filles qui m'avait proposé, qui m'avait envoyé par texto des indices, des textos que voilà, elle était chaude, qu'elle avait envie, qu'elle voulait passer un bon moment. Et donc, ouais, à cette occasion, voilà, j'en avais profité pour me faire beau, hein, pour me raser les jambes, pour me raser tout le corps, quoi, faire un petit triangle en bas, tu vois, un truc super clean et propre. Quand tu te rases bien aussi en bas, bah, écoute, ton engin a l'air aussi beaucoup plus grand. Soit, petit détail. Et donc, j'explique à ce mec, voilà, je lui ai raconté cette histoire. Pourquoi? Et là, je vois la fille qui est toute intriguée, excitée, genre, un mec qui se fait beau pour soigner une fille. Et c'est là qu'elle a pris mon numéro. Et donc, le mec, pour lui, c'était le déclencheur. Donc, la fille qui demande qui demande si je veux prendre son numéro. Pour le mec, c'était le déclencheur de demander mon numéro. Ouais, bah tiens, je vais prendre aussi ton numéro. Et ouais, on doit descendre vite, vite. Ouais, là, tu sens la deadline, hein, qui fait monter la pression, car voilà, il devait descendre. Hop, le bus s'arrête, les portes s'ouvrent et on est en train de fermer. Enfin, on est en train d'échanger le numéro. Et là, le mec, sans blague, hein, il essaie de me rouler une pelle. Et moi, je me retire. Enfin, je me bouge un peu. Je me tire en arrière. Je me dis, mais c'était sérieux là? T'as essayé de me rouler une pelle ou quoi? Elle dit, bah oui, t'es un si bel homme. Bah oui, je pense qu'il était ivre, enfin, que je suis pas moche, mais je suis pas beau non plus. Enfin, je suis moyen ou un petit peu au-dessus de la moyenne. Un petit peu, je dis, rien de particulier, vraiment. Moi, ça m'a bien fait marrer cette histoire. Franchement, moi, ça me dérange pas. Enfin, même pas que ça me dérange pas, ça me fait marrer tout simplement. Je devrais même pas dire que ça me dérange pas. C'est juste, voilà, c'était marrant, voilà. Et avec cette fille aussi, on a échangé quelques textos. On s'est même appelé une fois. Mais maintenant aussi, c'est en train de s'éteindre, de s'évaporer. Donc voilà, la suite de l'histoire. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Je sais plus, rien. Cher auditeur, je suis claqué, je suis crevé. Je te laisse. Oui, j'oublie, je devrais le faire plus souvent. Je l'ai fait déjà à quelques reprises pour mon atelier coup de pied au cul. Je devrais le faire aussi plus souvent pour mes bouquins. Je te parle de la promotion
Voilà, donc j'ai écrit 2 bouquins. Tu la veux, tu l'auras. Tu la veux, tu l'auras. Enfin, comme le nom l'indique, c'est pour les mecs qui ont des sentiments pour une fille en particulier. Dans Tu la veux, tu l'auras, tu découvriras les 8 règles à respecter absolument. Les 8 principes si tu veux conquérir cette fille en particulier. J'ai écrit aussi un autre bouquin qui s'appelle Plus jamais seul. Et Plus jamais seul, c'est plus pour les mecs qui veulent. C'est pas plus, c'est juste pour les mecs qui veulent se lancer et progresser en matière de drague. Donc, Tu la veux, tu l'auras, c'est pour les mecs qui veulent cette fille en particulier. Plus jamais seul, c'est pour les mecs qui veulent devenir meilleurs avec les femmes. Oui, je peux raconter plein de trucs là-dessus, mais j'ai pas envie, quoi. Comme je l'ai dit, je suis claqué. Là, j'ai envie de me reposer un petit peu. C'est tout. Merci. Je suis Consti de CourseDrag.com. Merci d'avoir écouté le CourseDrag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.